qui étaient dans la commune, je vais y arriver, pardon, qui étaient dans la commune, puis qui sont allés en maison de repos, et qui ne sont donc plus dans la commune. On a parlé d'essayer de trouver des mesures si on habitait X années dans la commune au niveau de l'administration et des services administratifs. Il nous a dit que ça devient compliqué si on doit faire une enquête chaque fois sur le nombre d'années que la personne a passé dans la commune et partie. Et puis si on fixe à 40 ans et que la personne est restée 37 ans, on aura le même problème, elle est tout aussi d'aller moins en soi. Donc en fixant à chaque fois des limites, on va reporter le problème. Okay. Mais je comprends ta logique. Franchement, oui, je ne suis pas contre ta logique, mais c'est pour faciliter le service et ne pas créer une autre limite. J'ai pensé à certains cas. Donc, j'ai encore quelques petites questions. Concernant la taxe sur les inhumations, dispersion et mise en columbarium, il y a pas mal d'exceptions. La taxe est fixée à 350 €. Finalement, qui paye encore cette taxe? Ben, justement, ceux qui ne sont pas dans les mois, qui ne vivent pas dans les hôpitaux et qui ne vivent pas avant. Donc, c'est vraiment une personne qui a envie de, justement, qui a réservé un caveau et qui n'habite plus d'ALEM et bien sur d'ALEM, elle paiera ces taxes-là. Ou une personne non d'alémoise qui veut se faire inhumer dans le caveau familial de sa famille qui habite d'ALEM et qui veut, par exemple, juste y mettre une urne parce qu'elle préfère être brûlée et juste mettre les cendres. Ben là, il y a cette petite taxe. Voilà, d'inhumation, dispersion des cendres, et là on ne fait pas de différence en fonction du type de sépulture. Ensuite, au niveau des exhumations, dans le cahier, dans le courrier du SPW, il est noté en page 4 que les opérations d'exhumation nécessitent une formation du personnel communal, fossoyeurs ou ouvriers communal. Demande du personnel de notre commune, ont-ils suivi une formation pour cela? Et ils sont en formation pour l'instant. Il y a des nouvelles formations, ils les suivent pour l'instant. On a trois ouvriers qui suivent les formations et la personne de l'administration. On va devoir revenir au prochain communal aussi avec un règlement sur tout ce qui est règlement des cimetières, complémentaire aux redevances et aux taxes. Parce que c'est vrai que c'est un domaine très compliqué. Étant donné aussi l'historique de tous les cimetières avant la fusion des communes, on n'a pas toujours toutes les données, tout n'était pas informatisé avant, donc c'est un travail assez minutieux aussi. Ok. Page 5, il est indiqué qu'un ossuaire est obligatoire dans chaque cimetière. Existe-t-il un ossuaire dans nos cimetières? Mais certains de nos cimetières en ont. Il y en a certains qui en ont. Bien sûr, oui. Ok. Dans ce même courrier du SPW, donc, il était inscrit en page 15 que la commune peut obtenir une subvention pour la rénovation, réaffectation de murs, bâtiments techniques et cheminement. Lors d'un conseil précédent, mon voisin Tarzan avait parlé de problèmes de sécurité au cimetière de Bombay. Vous pourriez introduire une demande de subside pour les travaux à effectuer. Vous m'avez parlé Oui, vas-y, je t'en prie. Il y a l'ancien cimetière et le nouveau à Beauvais. Il y a une volée d'escalier pour le descendre et au-dessus, il n'y a rien qui protège. On m'a dit non, moi l'autre fois je l'ai proposé de mettre des barrières d'andade déjà en attendant. Et puis on a fait des kilomètres de barrières pour les écoles. On peut bien faire quelques mètres pour le cimetière. J'ai des photos, mais je ne peux pas les montrer. Si, tu peux les montrer, tu peux je les les envoie envoyer ici. avant et tu peux les montrer. Dis-là, tu voulais répondre, je pense. Non, écoute, j'écoute. Non, c'est vrai qu'ils ont fait une barrière, ça faisait partie de ce demandement, une barrière pour empêcher le bétail de courir dans le cimetière et faire des dégâts. Et ils ont mis l'eau, c'est déjà bien, mais il reste le petit muret, et c'est fort. On peut prendre acte de ta demande, demander à notre conseiller en sécurité, notre agent technique, de venir sur place, de faire un rapport et on prendra décision par rapport à ça. Y a-t-il d'autres questions? Je propose de voter les trois points. Donc le premier, donc la redevance communale sur les concessions, Nicolas. Oui. 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 Oui.
Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Le deuxième, la redevance communale sur l'exhumation. Oui. 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 Et la taxe communale sur les inhumations, dispersion des cendres et mise en colombarium. Oui. 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 Point 12, patrimoine communal, acquisition de parcelles par la commune pour cause d'utilité publique en vue de la création d'une zone d'intérêt collectif. Décision. Donc le Conseil du 28 du 2 2019 avait marqué son accord de principe pour l'acquisition de ces parcelles pour un montant de 480 000 €, pour superficie de 19 420 m², dont 5 174 m² en zone abative. Pour information, si le Conseil l'approuve, nous passons les actes le 17 décembre. Donc les frais de dossier sont à charge de la commune, ils sont de 4 587 €, donc c'est assez réduit par rapport au montant, étant donné que la commune ne paye pas les droits d'enregistrement. Donc voilà, c'est le fameux terrain situé à Beaubeil, près de la tombe, donc le terrain de 19 420 m². Y a-t-il des questions? Je propose qu'on approuve donc cette décision. Oui. 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 Je m'abstiens. Oui. Oui. Non. Abstention. Oui. Point 13, la NORIA, service d'encadrement de mesures et peines alternatives. Nouvelle convention de partenariat suite à l'adhésion d'une nouvelle commune, Crisnay. Donc nous devons revoir la convention et approuver ces termes. Il n'y a pas véritablement de changement, c'est juste une nouvelle commune qui nous rejoint dans un service qui fonctionne assez bien avec des personnes qui viennent assez souvent donner un coup de main au service des travaux, voire même c'est déjà arrivé, service de l'administration ainsi que les ASBL de la commune qui le souhaitent, donc qui ont des peines alternatives et qui viennent les faire dans nos services communaux. Donc nous payons une cotisation en fonction du nombre d'habitants et nous sommes affiliés déjà maintenant depuis quelques années. Donc, y a-t-il des questions? Oui. Quels sont les ASBL qui peuvent en bénéficier? Toutes les ASBL basées sur le territoire de la commune, donc notamment les clubs de sport l'utilisent régulièrement. Donc parfois c'est pour tenir la buvette, pour nettoyer les vestiaires, pour tonter la pelouse. Donc les clubs de sport font souvent appel à ce type de bénévoles. Maintenant, les autres ASBL communales pourraient aussi le demander. Donc n'hésite pas à venir vers la commune, il y a un numéro de contact. Et alors, on propose des personnes qui souhaitent. Et le type de service que l'on peut disposer? C'est en fonction des compétences, c'est en discussion avec la personne qui encadre les personnes au niveau de la NORIA. On a une personne de référence qui s'occupe des personnes qui sont mises à disposition sur la commune. Donc voilà, mais c'est vrai que tu peux avoir tout profil de personne parce que ça peut arriver à tout le monde de se retrouver dans cette situation-là et de faire le choix de faire une peine alternative plutôt que payer l'amende. Nous, dans les stages, on a des fois des professeurs de gym qui viennent encadrer les stages. Tu peux avoir dans les bibliothèques également des personnes qui sont comptables ou agents administratifs. Voilà. C'est possible de faire un arrêt au niveau des ASBL locales. Ce document qui permettrait d'avoir, pour les informer du service et du type de personnes que l'on pourrait disposer, que ce soit plus pour les Tu peux contacter la personne responsable de la NORIA. Je pense qu'on peut envoyer un courrier à toutes nos ASBL pour leur expliquer le service ou les inviter une fois une rencontre avec la personne de la NORIA. Peut-être rencontrer l'ensemble des ASBL avec le responsable. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. À propos du service des travaux, combien de personnes est-ce qu'on a employé cette année? Je ne crois pas qu'il y en ait eu. On a un rapport chaque année, donc on pourra te le fournir avec le nombre d'heures par commune. Donc on pourra te le fournir quand on aura le rapport détaillé. En unité, à un moment donné, ils étaient 7 ou 6. Au mois de juillet août, là, il y avait des jours où on avait 7 ou 6. C'est bien, on disait qu'il y avait trop peu de personnel dans ce cas de Ouais, on en a eu. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 14, bibliothèque communale, intégration au réseau ALEP de la province de Liège. Convention de mise à disposition d'un logiciel de bibliothèque partagée, approbation. Madame Lichpin, je vous cède la parole. Merci. Donc ici, en fait, nous avons pris contact avec la province de Liège puisque nous souhaiterions
poursuivre nos efforts de dynamisation des bibliothèques. Et dans ce cadre, nous proposons ce soir de signer une convention de manière à pouvoir intégrer le réseau Aleph de la province de Liège, qui nous permettra donc d'agrandir le catalogue de l'offre des livres disponibles pour les lecteurs de la commune. Voilà. Donc ici, l'idée, c'est donc de signer cette convention. Ensuite, il y aura un rendez-vous d'ailleurs qui est fixé déjà demain avec les responsables de manière à définir le projet et l'élaboration du cahier des charges, parce qu'il y a plusieurs modalités, plusieurs fonctionnalités dont on peut disposer, et donc on va voir en fonction de la configuration de la commune si c'est pertinent ou pas d'accéder à tous les modules. Et ensuite, il y aura un encodage de l'ensemble des livres. Donc pour ce faire, nous pourrons acheter quelques 20 000 étiquettes, des petits scanners aussi pour encoder tous nos livres. Et des formations seront dispensées avant le démarrage effectif du réseau. Voilà. Et donc ça rejoint un petit peu, Loïc, la proposition dont vous avez parlé, des projets d'études dont vous avez parlé il y a juste là 2 ans. Oui, et donc le catalogue virtuel est compris dans ce réseau. Parfait. Voilà. Donc, je suis particulièrement satisfait de voir arriver ce point qui en fait suite à la proposition au sujet virtuel. Dans les avantages liés à la convention Aleph, il y a l'accès aux plateformes numériques. C'est ça. Quelles sont les plateformes en question? C'est toute une série de plateformes avec des logiciels, que ce soit même pour les enfants, pour les adultes. C'est aussi, par exemple, si tu as des tablettes, tu lis par tablette. Tu pourras aussi voilà, faire le prêt de ce type de livres sous version numérique, mais il y a également des catalogues qui pourraient être disponibles pour les écoles plus spécifiques. Et donc ici vraiment l'idée c'est à partir du moment donc, où le lecteur va s'inscrire, il aura donc un accès à toutes les bibliothèques qui font partie du réseau. Donc il y a plusieurs communes et ça va encore s'agrandir. Je sais que voilà, il y a beaucoup de demandes. Nous avons été privilégiés parce que par un concours de circonstances, voilà, on est dans le premier flux. Et donc, ça va te permettre, donc voilà, si tu vois par exemple que dans le catalogue de la bibliothèque de Finsterre-Clermont, un livre qui t'intéresse, de chez toi, donc tu peux le commander et eux, ils s'organisent, il y a un réseautage, ils s'organisent pour venir dans un délai restreint te fournir ce livre à la bibliothèque, des bibliothèques communales. Ok. Voilà. Pour ce faire, il faut Internet. Oui. Dans les bibliothèques. Oui. A-t-il été installé? Donc c'est en cours, puisque justement l'administration sont occupés au renouvellement du contrat relatif au service au service donc Internet, donc Wi-Fi et autres. Et donc on va intégrer les bibliothèques dans ce contrat. Et donc d'ici là, le temps que ça se fasse et que nous, en parallèle, on a encore les livres et autres, voilà, ça sera prêt. Ok. La convention Aleph permettra-t-elle à nos lecteurs d'avoir accès aux différents ouvrages sur leur support informatique, en d'autres termes, de lire sur une liseuse ou des choses pareilles? Oui. Ok, parfait. Et dernière chose à ce sujet, nous avons appris que notre commune a obtenu un subside pour l'installation du Wi-Fi gratuit. Les bibliothèques communales font-elles partie des lieux sélectionnés et quels sont les autres Alors, lieux? je me suis justement renseignée sur ce point. Donc, ici, nous avons, en effet, nous avons été lauréats d'un appel à projet. Cependant, maintenant, on doit justement encore définir les endroits. Ça se fait a posteriori. Donc, il va y avoir Marie-Paul, qui est en charge du dossier, va réunir le collège ou certains de ses représentants pour justement un petit peu définir les priorités. Et ce serait contre-productif de dire que les bibliothèques ne seraient pas dedans. D'accord. Voilà. Il y a un article sur le reportage sur la commune d'Olne qui a aussi qui a remporté aussi cet appel à subside européen de 15 000 € pour l'installation. Ils ont choisi 4 points. Donc
voilà, c'est vrai qu'une bibliothèque peut faire partie comme une salle de sport ou une place publique. Il faudra vraiment définir. Oui, voilà, ça les sera priorités, défini, mais si même on ne rentrait pas dans ce projet-là, on le fera tout de même, puisque on a fait ça de manière un peu indépendante, je vais dire, sans compter sur cet appel à projet. Ouais, tout à Donc, fait. d'une manière ou d'une autre, ça se fera. Ok, merci. Voilà, je propose qu'on vote le 3. Oui. 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 Alors là, je vous propose de voter en urgence un point supplémentaire. Donc c'est un point concernant les travaux du tunnel. Donc nous avons un avenant supplémentaire. Donc Michel pourra l'exposer en quoi consistent les travaux de réparation. Donc là, pour pouvoir continuer dans l'avancement de ce projet et le finaliser, je vous propose premièrement d'accepter donc le point supplémentaire, donc accepter l'urgence. Donc Nicolas propose de voter sur l'urgence. Oui. 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 Michel, je vais te céder la parole pour expliquer en quoi consistent ces travaux dont on vous avait déjà parlé la dernière fois, donc c'est la même chose. Donc, il s'agit d'un renforcement de la voûte sur une zone de 3 mètres de large. Le montant est de 24 796 € hors TVA. Donc c'est la préparation et le placement des filières centrales, les parties métalliques des IPE 200 qui vont souder mètre par mètre pour faire l'arrondi et les calices dans le drap de la voûte des briques. Donc le calage de la voûte et la mise de béton en unitage avec du béton projeté pour revenir les briques dans la partie où la voûte se les donne. Cet armement-là va rester. Ils vont essayer de l'encastrer au maximum, mais malheureusement ça va rester. Parce que le dessus de la voûte, il y a 3 briques l'une sur l'autre, et il y a vraiment, on voit au-dessus, on voit vraiment le dessus, il y a des morceaux de briques de presque à 8 mètres carrés qui sont vraiment tombés. Donc là, ils vont devoir démonter, mais sans trop démonter, parce que sinon, on ne sait pas, on va s'arrêter. Et alors, on met les poutrelles, les couper mètre par mètre, les ressouder, les attacher ensemble, et les caler dans le bas de la route. Tunnel vieux. Oui, le vieux par le vieux. La voûte avec les pierres de taille, elle est descendue de ça de côté. On ne va pas essayer de relever pour harmoniser la voûte. Enfin, c'est pas la voûte, c'est l'entrée, côté Blény. Côté venu, Oui, c'est descendu de ça. C'est pas normal. par rapport aux briques, Là, il y a des espèces de petites tours là au-dessus. ouais, Et l'entrée du tunnel, c'est une voûte en pierre de taille. ouais. Et c'est descendu, je ne vais pas dire 10 cm, je n'ai pas été mesuré. J'arrivais pas, mais C'était pas comme ça. C'est que, ça devait être. c'est que l'ingénieur a jugé qu'il n'avait pas besoin. À mon avis, les pierres tiennent dedans, ils peuvent mal C'est des ça. pierres qui tiennent Ils ensemble. tiennent ensemble, c'est que l'ingénieur a jugé qu'il n'avait pas besoin pour travailler sur. Il y a encore autre chose, c'est peut-être pas grave, mais je n'ai vu personne sur le chantier et il était ouvert à tous. Ils n'avaient pas la barrière, ils ont mis un élévateur là. À l'entrée, tu passes ce que tu veux, si un des enfants qui rentrent dedans, c'est Parce que dangereux. mardi, il travaille. Il y avait quand même un signalé qui La referme semaine correctement. dernière, c'était ouvert, il y avait personne. On va le rappeler au coordinateur sécurité du chantier. C'est son Ouais. rôle. Je crois qu'il y avait une machine dans le tunnel même et l'autre était en moitié rentré avec l'élévateur. Une question, en tant que conseiller, as-tu la possibilité de visiter le chantier et d'avoir vraiment d'explications sur ce lieu de travail pour aussi être informé en même temps que les chefs, pour voir l'état d'avancement sur l'année, ce qu'on était au départ, ce qui était prévu au départ. Tu dois faire une demande au collège pour fixer une date en accord avec les chefs. Maintenant, si les 17 conseillers demandent systématiquement les chefs, passera ses journées à faire des visites et ne plus à travailler. Donc voilà, j'ai vu dans l'avancement du dossier, je pense que ça se justifie. C'est un peu logique, mais non. Ben, tu vas avoir, ici le conseil, tu as chaque fois connaissance des dossiers, tu peux aussi venir consulter les dossiers. Mais sur le terrain, voir si c'est. Oui, j'entends, mais il y a aussi une certaine confiance qu'il faut Oui. reconnaître. Tous les rapports d'expertise sont dans le dossier, les rapports d'architecte, les rapports de l'entreprise sur place. Donc, maintenant, on peut L'équipe de langage sur le chantier qui n'était pas plus en français.
Mais maintenant, à tout moment, tu as le chantier dans les dossiers, respecté par quelqu'un qui comprend ces autres chantiers. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Ça devient un peu comique, le panneau, c'est la commune de Dahlem qui répare, pas qui répare bien, mais qui est engagé. Oui. Et c'est, on a déjà parlé une fois, au mois d'avril 2018, c'est le démarrage. Oui. Soit les jours, ça met à 2 heures, les jours qu'il faut plus additionner, qui ne sont pas ouvrables. Oui. Ça Mais non, je pense que tous les mois. on a... S'il vous plaît. Tu peux pas y en rajouter 30 tous les mois. Fais le tout en temps. Bah, sans toi, t'as le temps. Il y a bien entendu plusieurs raisons. Je pense qu'on a attendu 20 ans, donc c'est bien qu'ils prennent les choses en main. Et là, on arrive, ça touche à sa fin. Là, c'est le 5e avenant, donc c'est bien la preuve. En attendant qu'on vote un avenant, l'entreprise est stoppée dans son travail. Une démarche administrative au conseil communal, il faut le présenter au conseil et faire voter. Donc ça ralentit aussi l'entreprise dans son travail. Et puis on a découvert, en effet, de l'instabilité à gauche et à droite qui n'était pas prévue dans ce qui avait été analysé par l'architecte à la base. Donc il y a ces surprises-là. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle aussi. Donc j'ai reçu aujourd'hui la promesse de subside de 50 000 € complémentaires de Liège Europe Métropole. Donc on avait relancé le collège une demande de complément de subside, étant donné les surcoûts, les avenants. Donc là, on a la promesse de subside ferme de 50 000 € qui sera validée par l'Assemblée Générale de Liège Europe Métropole mardi prochain. Donc, toute petite. On a parlé de l'unitage, mais est-ce qu'on peut vraiment faire uniformément si on fait des tâches? Et puis ça consolide le reste, parce que les briques ne sont pas meilleures à côté, parce qu'elles ne sont pas tombées. Où il faut un unitage, il y a 3 zones, ils ont décapé les briques, ils ont mis des paillasses, ils ont attaché au-dessus, et il faut un unitage sur les paillasses à ces endroits-là. Parce que faire un unitage et faire un bétonnage sur tout le tunnel, je crois qu'on peut rajouter des jours, donc on va pouvoir ajouter des zéros aussi au montant. Oui, mais s'il est fixé plus haut, tu dis. Donc, parce qu'il est fixé par de la roche ou... Dans les briques qui sont autour, c'est la première brique qui est poreuse et qui se laisse aller, ils ont été chercher la deuxième, voire la troisième brique. Et puis après, il revient filer tout autour, au cas où il y a... Donc, je crois qu'au-dessus, je crois pas que le filet va beaucoup aider. Enfin, je ne suis pas architecte. Il y a un ingénieur de stabilité qui est chaque réunion sur place aussi, donc à un moment donné, Ok, merci. il engage aussi une certaine responsabilité. Il y a des endroits au-dessus du tunnel, c'est carrément vide. Voilà, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Voilà, nous avons épuisé tous les points à l'ordre du jour. Y a-t-il des questions ouvertes des conseillers? Nicolas. 2 questions. La première, la fois dernière, lors du dernier conseil, on avait parlé de la visite d'une dame du SPOE concernant notamment les îlots pour réduire la vitesse dans le lotissement. C'est demain matin? Et deuxième question, c'est une interpellation qui m'a été faite lors des commémorations à Warsage de la guerre, donc le 11 novembre. On a remarqué, notamment lors de cet événement-là, qu'il y avait énormément de voitures qui sont mal garées, mais bon, ça c'est pas nouveau, je pense que c'est partout. Mais par contre, il y a un parking communal dans l'école où il y avait entre 4 et 6 voitures. Oui. Donc le parking était vide. Est-ce qu'il serait envisageable, éventuellement, là je parle pour Warsage et pour les autres villages, d'identifier la présence de parking? Les gens du village en principe le savent, mais voilà, je me dis qu'on ne pourrait peut-être pas marquer, il y a des plaques où il est marqué école communale, etc., mais on ne pourrait pas rajouter parking, On peut peut-être rajouter à d'autres endroits. à certains endroits où, par exemple, à Galène aussi peut-être, est-ce qu'il est identifié aussi. C'est vrai qu'il pourrait avoir une plaque en plus, peut-être pour essayer d'indiquer davantage, mais à toutes les chances de notre côté, parce que c'est vrai que c'est un beau parking bien situé. Maintenant, comme tu dis, il y a les gens même du village qui n'y vont pas, alors qu'ils connaissent l'existence du parking. Donc, voilà, c'est peut-être pas pour autant que les gens y iront plus, mais au moins ils seraient indiqués. On essaie de favoriser quand tu fais les inscriptions à jeux pour enfants, quand tu viens au stage, dans les écoles, on renseigne toujours les parkings, on force un peu la main en orientant l'accès au bâtiment du côté du parking, justement, pour que les gens fassent le tour. Maintenant, tu auras toujours des irréductibles. C'est certain. Je coupe pour la forme, l'année complète. Il démarre déjà, ouais. Maintenant, oui, mais tu vois, c'est une question. Mais c'est pas le service. Mais tu prends le cas de la marche à Warsage, Rôder les gens. il n'est pas rempli.
Non. Donc les gens viennent pour marcher, mais ils veulent être le plus garés devant la salle. Je parle de wattage, mais c'est comme ça dans les sociétés. Ben voilà, comme il y a un parking qui est du coup, est-ce qu'on peut peut-être identifier un peu plus. Et même chose ici à Dalem et autres. Donc. Et on fera aussi, je pense, une sensibilisation, parce qu'on l'a déjà dit dans ce cadre-là aux organisateurs, de référencer un maximum à leurs participants, parfois qu'ils connaissent, qu'il y a un parking dans le centre du village. Mais c'est vrai que c'est le problème qu'on pourrait éviter avec du stationnement sauvage à certains endroits. Oui. Il avait une barrière là, devant. On va avoir des règlements pour la sortie. On a deux dans la cave. Je crois que tu ne me parlais pas du stationnement, mais je... Loïc, oui. Alors, il me revient que la réfection de la régionale N6A8 ne se ferait que partiellement. Non, du tout. Donc le projet est bien avancé, attribué, le 1 700 000 €, 900 000 € a été prolongé par la région wallonne, donc la N608 entre Ouarsage et Berneau. La date qui nous est annoncée, c'est février de l'année prochaine. Maintenant, ce n'est pas nous qui la fixons, c'est le SPW. Donc je ne vais pas dire que ça commence en février de l'année prochaine, mais là, ils sont vraiment dans la phase de prise de possession des terrains, donc d'expropriation d'autres mots. Donc non, alors la partie Bérouvel n'a jamais été reprise dans le dossier, donc c'est passé plusieurs fois avec le dossier au conseil communal. Maintenant, le SPW est en train de réparer certains tronçons au-dessus du bois de Winroth en allant vers Rouvel, qui était le tronçon quand même le plus abîmé de la route. Et là, en effet, c'est de l'entretien. Maintenant, oui, bien entendu, on espère que le dossier globalement, un nouveau dossier globalement, soit repris les prochaines années pour ce tronçon-là, mais dans le plan wallon 2019-2024, il n'est pas repris, sauf la partie Ouarsage-Berneau. Ce qui n'empêche au SPW de devoir entretenir ces chaussées, comme là, elle le fait en partie depuis quelques jours sur cette grande route-là. Il y a 17 couleurs. Le pont de Berneau, c'est un dossier, on a appuyé longuement avec le collège ce dossier-là. Il a été repris aussi dans le plan wallon 2019-2024. Donc là, il y a 700 000 € qui est prévu pour cette route-là, dont la réfection du pont, plus ou moins pour 250 000 €. Donc, ce sont des belles avancées. Maintenant, ça prend toujours un peu de temps avec le SPW. Et pour revenir à ta question, j'ai eu l'entrepreneur au téléphone hier et lui, il l'a mis au planning pour le 15 février, donc il sera prêt pour commencer. Ok, merci. Si, donc c'était historiquement ces deux projets différents. Le premier projet qui était piste cyclable, c'était poussé par la commune de Dalem et de Visé. On a déposé un projet à subside d'Aliège Europe Métropole. On a reçu des subsides pour la partie piste cyclable. Ensuite, un intervenant, donc vu que c'est le long d'une route du SPW, un intervenant naturel était le SPW. Et là, le SPW a mis dans son plan wallon, donc, comme je l'ai dit, les 700 000 €. Donc maintenant, avec Michel, avec Fabien, on travaille en collaboration avec le SPW pour faire un projet, en gros fusionner le projet, faire un projet commun. C'est pour ça aussi que ça prend un peu du temps. Le pont qui est arrivé là aussi, comme on dit, le pont, il faudrait qu'on puisse passer la piste cyclable dessus, il faudrait que le tablier soit en état, etc. Donc aujourd'hui, on fait tout. On fait la piste, on fait les îlots, on fait le pont, on fait la... Tant mieux pour nous, aujourd'hui. Une seule phase. Il y a plus d'autres questions, oui. Je m'interpelle pour une question sur le collège. Pour une question de courrier et de sécurité. Vous avez reçu 3 courriers, dont le plus ancien date du 4 janvier 2019, courrier auquel vous n'avez jamais répondu. Le problème de sécurité est en rapport avec les courriers. La demande était l'installation d'un garde-corps en face de l'ancienne école rue du Général Thies. C'est où le patron se réunit. Il y a une centaine d'enfants qui jouent là. La robe était bien faite, mais il aurait fallu un garde-corps aussi. Pas mettre des garde-corps partout, mais c'est la sécurité. As-tu regardé le PV dans la commune? Tu lis les PV, donc je pense que tu as sûrement regardé. As-tu lu le courrier? As-tu le courrier qui est envoyé le 4 janvier? Non, on m'a demandé d'intervenir, donc j'ai dû demander à quelle date ton courrier.
Ben, je vais te le passer parce que tu peux vérifier aussi tes sources. Moi j'ai la demande ici, le courrier du Je ne vais pas patron. citer le nôtre, moi, J'ai la demande du patron qui a été envoyée le 4 janvier, donc on parle de la même demande. Et dans ce qui est demandé, c'est un subside exceptionnel. Et les points qui sont demandés, compte tenu de la situation, serait-il possible d'envisager une aide exceptionnelle pour la remise en état des locaux du patron, un devis pour les châssis. Nous profitons aussi de l'occasion pour savoir s'il est possible de remettre en état la rampe d'accès qui mène à la cour qui est utilisée tant par ECD, les patronnés ou différentes manifestations telles que les bandas. On n'a pas eu de demande pour une rambarde. Donc voilà les demandes qui ont été faites. La commune, mais moi je te dis ce qui nous a été envoyé, tu te rapportes le courrier. La commune a répondu à délibérer le 15 du 1 2019 et a répondu qu'on était en cours d'année budgétaire, qu'on allait voir ce qui était possible de faire cette année. On a reçu un courrier de remerciement justement de ce même comité pour les travaux effectués de la rampe, notamment dans la rue. Donc on a accusé réception, on a fait des travaux, on n'a jamais eu de demande pour une rambarde. Voilà, moi je te réponds. Donc, je pense à l'avenir, peut-être vérifie, avant peut-être d'accuser le collège de ne pas répondre, tu peux aller lire dans les PV qui a eu une réponse. Je ne vais pas torturer le gars pour dire est-ce bien résulté. Non, mais tu peux vérifier en tant que conseiller, je pense que voilà, ça épinglera Oui, il n'accuse pas, il faut poser la question. Mais je vais répondre. Il m'a posé une question, Il accuse, il n'accuse pas, il pose la question. Non, mais il a fait une réponse. Alors que. Ah ben il m'a dit qu'il n'a pas eu de réponse. Qu'est-ce que je dois faire le mener ses pieds pour qu'il dise vraiment la vérité? Peut-être pas, mais contrôler si cette story est vraie. Voilà. Ça s'appelle l'esprit critique. Il faut savoir une réponse, mais les travaux ont été faits. Non, c'était uniquement pour la barrière. Regarde. Mais je propose que cette personne envoie un courrier au collège, si elle a une demande particulière ou qu'elle prenne contact. On est joignable, et je parie qu'elle le connaît même très bien, qu'elle n'hésite pas. Je parie que cette personne-là connaît très bien les membres du collège, donc qu'elle n'hésite pas à leur poser la question si elle a une demande à faire. Donc tu ne peux pas dire de vraiment non théorie après. Mais dire, trois courriers ne me répondent pas, alors moi je demande. Mais rien de les demandes en public, ça c'est. Vous laissez croire le début. On a fait les réponses. Ouais, ça c'est. Tu as une autre question? Non. Autrement, une question comme ça, on voit la même à l'avance, comme ça on peut préparer la réponse. Là, c'est un peu le hasard, je pense que j'ai des voix qui sont arrivées et j'ai pu préparer la réponse. Tu vois, tu peux avoir des réponses complètes. Moi, j'ai l'occasion de dire qu'il a envoyé sa question avant.